Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo toujours sur le thème du minimalisme. Alors aujourd'hui, mon but, c'est de vous aider à avancer dans votre démarche minimaliste de façon ludique au travers d'un jeu. Un jeu que bien sûr je n'ai pas inventé, ce sont les minimalistes qui l'ont inventé, qui s'appelle le défi minimaliste 30 jours. Au départ, c'est en anglais, du coup je traduis un peu à ma façon. Désolée si ça ne convient pas exactement, mais en fait, pendant 30 jours, vous allez vous soumettre à un challenge qui vous permettra de désencombrer votre maison de façon plutôt sympa et plutôt rigolote. Les règles du jeu sont très simples. Vous allez devoir vous débarrasser d'un nombre d'objets chaque jour. Premier jour, vous vous débarrassez d'un objet. Deuxième jour, deux objets. Troisième jour, trois objets. Le plus simple, bien évidemment, c'est de commencer le premier jour du mois. Comme ça, vous savez que la date, c'est le nombre d'objets à désencombrer. Donc, par exemple, vous commencez le 1er septembre. Le premier, vous allez vous débarrasser d'un objet. De septembre, vous vous débarrassez de deux objets, etc. jusqu'au 30 septembre. Donc ça paraît pas énorme en soi, mais quand vous allez arriver au jour 14-15, où vous allez avoir 14-15 objets à désencombrer, ça va vite devenir un peu plus compliqué pour vous. Mais à la fin des 30 jours, vous êtes débarrassé de quasiment 500 objets chez vous. Et je suis persuadée que vous avez ces objets chez vous qui ne vous servent à rien. Donc, ne prenez pas peur. Bien évidemment, vous pouvez vous débarrasser de n'importe quel objet, aussi bien d'un verre ou d'un bol un petit peu ébréché, que d'une vieille cuillère toute tordue, que d'une paire de bottes que vous ne savez pas, que ça peut être absolument n'importe quoi. C'est vous qui sentez les objets qui n'ont plus de valeur d'utilité pour vous. Bien évidemment, quand je dis se débarrasser d'un objet, ça ne veut pas forcément dire le jeter, on est bien d'accord. Sauf si l'objet est en mauvais état ou inutilisable, auquel cas on jette. Par contre, vous pouvez souvent, le plus souvent, les objets qu'on possède et qu'on n'utilise pas, on peut les donner, les recycler ou les revendre. S'ils ont une valeur qui est importante pour vous, vous pensez que vous pouvez en tirer de l'argent, bah écoutez, c'est l'occasion, profitez-en. Il y a plein de sites qui permettent de revendre des objets d'occasion, donc ça permet de faire un petit peu d'argent en même temps qu'on les encombre. Hop, d'une pierre deux coups. Mais vous pouvez également donner à des associations, à des proches, à des amis qui ont peut-être besoin de ces objets qui ne vous servent pas à vous. Typiquement, les objets qui servent pour les enfants, les objets de puériculture. Il y a toujours des gens dans votre entourage qui vont avoir des enfants ou qui ont des amis qui ont des enfants. Et ça sert vraiment beaucoup et ça aide vraiment les parents qui sont un peu pris au cou, pris à la gorge parce que quand on a un enfant, on a beaucoup de frais. Donc si vous avez un vieux siège auto, une poussette qui est en bon état, qui assure encore la sécurité de l'enfant qui l'utilisera, n'hésitez pas à le donner. Pareil pour les vêtements, il y a beaucoup d'espèces de grosses bennes dans les rues de la plupart des villes. On peut mettre directement des sacs de vêtements propres, en bon état bien évidemment, mais pas les trucs tout déchirés ou des vieux chiffons dedans. On respecte les gens qui vont après devoir trier les dons. Mais il est très simple de donner des vêtements, des chaussures, des accessoires de mode. Euh, Ça peut vraiment beaucoup aider et ça vous évite, vous, d'avoir à mettre les articles un par un en vente. C'est pas forcément quelque chose de très intéressant et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc si vous vous sentez pas de passer ce temps pour revendre des objets et que vous voulez vraiment faire une bonne action, n'hésitez pas à donner. Pareil, il peut y avoir la Croix-Rouge, et donc il y a le Relais, il y a la Croix-Rouge, il y a plein d'associations qui récoltent les dons d'accessoires, de vêtements et de chaussures, bien évidemment. Je pense également aux livres. Donc, il y a pas mal de mairies qui mettent en place des bibliothèques partagées où les gens peuvent apporter des livres ou en emprunter à leur guise. Donc, c'est vraiment quelque chose de rigolo parce que vous pouvez aider vos voisins à découvrir de nouvelles lectures et vous pouvez découvrir de nouvelles lectures par le même biais. Une fois que vous avez fini le livre, vous le rendez dans la bibliothèque et du coup, ça vous évite d'avoir encore un peu de petits bazar qui rentrent chez vous. Et dernière chose, je pense aux couvertures et à ce genre de choses qui, on a tous, beaucoup de personnes ont trop de couvertures d'oreillers, etc. Donc soit vous pouvez le donner à un refuge pour les sans-abri, forcément ça va les aider, surtout en période hivernale qui va bientôt arriver, ou sinon au refuge pour animaux, parce que typiquement à la SPA, ils prennent souvent des couvertures et des couettes pour apporter un petit peu de confort aux pauvres chiens qui sont enfermés là-bas. Bien évidemment, pour que ce soit un jeu, que ce soit ludique, que ce soit rigolo et que vous appréciez le cheminement, l'idée c'est quand même d'emmener des gens avec vous. Donc n'hésitez pas à en parler à vos proches, à vos amis, à vos collègues, à votre famille, pour un peu pouvoir comparer vos expériences, comparer les difficultés que vous avez rencontrées ou non,
Peut-être trouver des nouvelles idées sur les choses que vous pourriez désencombrer. Genre, je sais pas, typiquement, vous n'avez pas pensé à désencombrer la cave ou certains types d'objets. Ça peut vraiment être quelque chose de très sympa, ça peut créer vraiment des liens et un vrai échange profond avec les personnes qui vous entourent. Et sinon, vous pouvez également les partager sur les réseaux sociaux. Il y a un hashtag qui a été créé sur Instagram par les minimalistes, c'est hashtag #MinsGame. Je vous mets la capture d'écran, voilà, pour que vous puissiez un peu voir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui postent sur les réseaux sociaux par rapport à ce jeu et c'est rigolo justement de voir comment à travers le monde, les gens désencombrent différemment, quelles sont leurs difficultés également. Dernière chose, pour vous motiver un petit peu, je vais vous mettre ici, une capture d'écran tirée du site theminimalist.com qui reprend en fait le nombre cumulé d'objets dont vous vous êtes séparés jour par jour. Parce que parfois, quand on est un petit peu dans le mouvement, mais que ça devient difficile, ça fait du bien de voir tout le chemin qu'on a déjà parcouru pour se rendre compte qu'on n'est pas si nul que ça, qu'on a juste parfois des petits moments de faiblesse, ça arrive à tout le monde. Et là, le fait de voir le nombre d'objets que vous avez déjà désencombrés depuis le début du mois, ça peut être en tout cas pour moi, je sais que ça m'a aidé. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ce jeu sera un petit peu fun, un peu ludique et que ça amènera un peu de vie dans votre désencombrement qui n'est pas forcément très drôle et très sympa à faire. Mais n'hésitez pas encore une fois à partager ce jeu avec vos proches. C'est ce qui rend vraiment le truc fun et ça permet de se rendre compte à quel point tout le monde est encombré. Et ça vous permettra surtout de vous rendre compte à quel point à la fin de ces 30 jours, vous vous sentirez frais, l'esprit libre, et que ça vous permettra de désencombrer autre chose que uniquement vos objets. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt.